L'une des forces du Master Stick, en tout cas de mon expérience, c'était qu'on était en tout petit groupe et du coup de pouvoir approfondir, découvrir des choses, pouvoir peut-être un petit peu diriger les cours en fonction des questions qu'on avait à poser. Il y avait vraiment une grande écoute, beaucoup d'échanges et c'est ce qui l'a rendu particulièrement personnalisé en fait. Et donc dans l'un des cours par exemple, il fallait qu'on réalise un média à volonté éducative. On a réalisé avec mon groupe un jeu vidéo qui avait la volonté d'expliciter le fonctionnement des exoplanètes et le fonctionnement stellaire à l'usage des enfants de 10 à 12 ans. Et donc on a réalisé ce jeu et dans un autre cours plus tard, on a pu aller tester ce jeu en contexte, dans une classe, pouvoir évaluer le média qu'on avait pu réaliser. Et ça, c'est assez typique du master. On théorise des concepts importants, puis ensuite on essaye de les mettre en pratique, et enfin on les évalue. Alors une des choses qui m'avait le plus attiré dans ce master, le master STIC, donc STIC pour Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, c'est qu'on a plein de gros domaines. On a de l'éducation aux médias, on a aussi de la vulgarisation scientifique et on utilise aussi des technologies et des outils techniques assez novateurs. On utilise souvent des eye trackers, donc ce sont des lunettes d'oculométrie qui permettent, quand un participant les porte, de mesurer très précisément où le participant pose le regard. Ce master a finalement deux grandes finalités. On a la finalité création de médias éducatifs d'une part, et d'autre part on a un tout autre embranchement qui nous dirige plus vers les humanités numériques. Et donc on tombe dans une toute autre faculté et c'est cette combinaison qui le rend très riche. Alors le métier d'assistant, en gros ça consiste principalement à encadrer les travaux pratiques, donc les TP. Les TP en fait ce sont des séances d'exercice qui vont prolonger les cours théoriques. Et l'idée, c'est d'appliquer en fait ce qui se passe en cours. Mais on est aussi amené parfois à encadrer des mémoires. Donc ça, c'est assez chouette. On nous propose d'être copromoteur ou copromotrice. On peut faire appel du coup à nos expertises sur nos domaines. Donc moi, notamment, j'avais travaillé sur le jeu vidéo. Du coup, on me demande souvent de copromouvoir des mémoires sur le jeu vidéo. Enfin, le métier d'assistant est en soi, notre contrat peut être à temps plein en effet, mais on ne fait pas que l'encadrement, on va dire. Il y a aussi la thèse. La grande majorité des assistants réalisent une thèse de doctorat. Les assistants en fait, du Master STIC font partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche en médiation des savoirs, qui en plus court ça fait le GREMS, qui croise un peu les intérêts aussi du Master STIC. Mais voilà, on essaye de faire au mieux et voilà, on a envie d'être là, d'être disponible au mieux pour les étudiants et les étudiantes.